1, 2, 2, test, test, 1, 2, 2. Bonjour tout le monde! Alors, dernière présentation avant la fin de la journée, fait qu'il faut se réveiller un peu, là, hein? Parce que, c'est lourd quand même pour le cerveau. On a beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'interactions puis d'interventions. C'est vraiment très intéressant. Alors, comme disait la présentatrice, je me présente Julie Rousseau. J'ai été pendant 20 ans dans le domaine de l'éducation, enseigné à tous les niveaux au préscolaire. J'ai décidé de faire un changement de carrière pour aller travailler en maîtrise de la végétation chez Asplund. Il y en a qui appellent ça Asplouche, Asploun, sorte de nom, là, mais... Alors, c'est une entreprise qui était à la base américaine, puis on a maintenant notre division au Canada. Puis moi, j'occupe la santé et sécurité, mais sur toute la province du Québec. Donc, quand j'ai décidé de faire la transition, je suis allée directement sur le terrain. J'ai fait de l'élagage, j'ai fait du déchiquetage, j'ai fait ramasser de la branche. Puis là, j'ai pu voir tous les dangers qu'il y avait sur les lieux, puis me dire « Oh my God! » On a du travail à faire, parce qu'on a un métier à haut risque. On travaille autant avec tous les outils coupants, que ce soit des scies sécateurs. On travaille en hauteur, alors avec la nacelle, avec les harnais. Puis on travaille près des circuits électriques, alors moyenne tension, haute tension, basse tension, tout ce qui est en lien avec Hydro-Québec. Donc, ma présentation... C'est bien humblement. Là. Levez la main ceux ici qui me connaissent, ils m'ont déjà vu à une conférence. Là. Ah, je pensais faire comme Marc-André, plein de monde me connaissent, lève la main. Ben non. Alors moi, c'est bien humblement ce que je viens vous présenter, c'est que j'ai une expertise dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'enseignement, puis j'ai déjà donné plusieurs conférences, mais plus en lien avec les parents. Puis quand je suis arrivée dans le domaine, je fais « Oh my God! » Des fois, on fait des réunions, c'est des monologues, on n'échange pas, puis tout ça. Fait que là, je me dis, qu'est-ce que je pourrais amener comme expertise? Puis c'est ce que je vous montre humblement aujourd'hui. Vous allez avoir besoin de vos cellulaires, puis c'est pas pour regarder vos courriels qui sont rentrés toute la journée, que vous n'avez pas pu répondre, ou regarder où est-ce que vous allez souper, là, mais on va en avoir besoin pour faire de l'interaction tout à l'heure. Donc, on va découvrir différents outils. Puis en passant les outils, là, j'ai aucune cote là-dessus, moi, là. Je vous montre vraiment ce que j'utilise dans la vie de tous les jours, ce que j'ai pu apprendre, que j'ai pu découvrir. On ne me fait pas de crédit, puis je ne suis pas une YouTubeuse, là, je ne ferai pas de promotion. Bonjour tout le monde, promotion sur... Non, je n'ai pas de rabais, je n'ai rien. Donc, je vous partage des idées. Des fois, vous allez peut-être connaître d'autres logiciels, d'autres applications qui font le même principe. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est que dans les réunions, on n'est pas obligé d'être juste statique puis juste faire du monologue. Puis tout ce que je vous montre là, ça ne veut pas dire de tout le mettre dans une même réunion non plus. Okay? Moi, je vous fais ça intense parce que je veux vous en montrer le plus possible, mais vous pouvez choisir selon vos types de réunions. Fait comment on échange, comment on réfléchit, comment on sort du monologue, puis il va y avoir une petite période de questions par la suite. Donc, depuis le mot qu'on ne veut pas dire, la COVID, on est tombé dans l'ère de la réunionite, là, trop de réunions. Puis selon les recherches, ils démontrent qu'il y a beaucoup trop de réunions, en moyenne 8 à 12 réunions par semaine, selon le rôle dans l'entreprise. Plus votre rôle hiérarchique monte, plus que vous allez avoir des réunions. Puis souvent, les réunions vont manquer de structure, d'originalité, de créativité, puis le but ne sera pas atteint. On n'arrivera pas au bon objectif de la réunion parce qu'elle n'est pas bien préparée. Je ne ferai pas un gros cours sur les réunions, mais c'est juste pour mettre la table. Donc, ce qu'on dit pour aider aux réunions, c'est les 6 P. Le premier P, c'est la préparation. Bien préparer, ça, c'est le succès de toute réunion. Alors, de regarder, ça va être quoi mon objectif? Où est-ce que je veux amener mon équipe? Est-ce qu'il va y avoir des décisions à prendre ou pas? Ensuite, le projet visé, justement, les buts, les objectifs à atteindre, le processus puis les procédés. Pour arriver à ma finalité, qu'est-ce que je mets en place? À quel endroit? Qui va animer? Qui va prendre des notes? Est-ce que j'ai des décisions à prendre ou est-ce qu'il faut une note, un vote ou il faut une réponse, il faut que ça soit noté? Est-ce qu'il y a des suivis à apporter? Parce que faire des réunions, on est super bon ici au Québec pour... peut-être pas ici, là, peut-être pas vous. Je parle peut-être plus du secteur de Laval. Laval, je pense que là-dessus, on a un peu plus de misère. Mais sinon, mais pas nous autres, là, mais eux autres, là, fait que, en tout cas, si vous connaissez des gens de Laval, vous pouvez leur partager l'information que je donne là. Regardez aussi les participants. Qui doit assister à la réunion? En quelle quantité? Parce que c'est prouvé plus qu'il y a de monde, moins que c'est interactif, puis moins souvent on retient de cibler. Puis c'est vos types de réunions. Est-ce que c'est des réunions pré-travaux? Est-ce que c'est des réunions avec la direction? Est-ce que c'est des réunions avec les travailleurs?
Est-ce que c'est une réunion juste avec une équipe de travailleurs? Alors, il y a différents types de réunions qu'on peut avoir à faire. Et le point important, c'est une participation active. Pour une participation active, qu'on soit un enfant ou un adulte, le cerveau fonctionne de la même façon. On peut s'imaginer qu'on a un cadenas fictif dans notre tête. Puis, quand les gens qui nous donnent la formation nous voient plus comme des exécutants, qui ne nous voient pas comme, tantôt on l'a nommé, être un expert. C'est qui l'expert du travail? Bien, c'est le travailleur. Fait que si on ne le voit pas comme un expert, on le voit plus comme un exécutant qui me rapporte de l'argent, mais c'est sûr qu'on n'obtiendra pas une belle participation. Alors, si la dynamique dans l'entreprise est malsaine, s'il n'y a pas de reconnaissance, bien, c'est sûr que le travailleur risque de mettre un cadenas sur son cerveau puis d'être moins ouvert à l'information qui va être transmise lors de la réunion. Donc, si on veut ouvrir le cadenas, ce qui est important, c'est d'avoir un lien significatif. Bon, lien significatif, t'attaches tous tes travailleurs pour qu'ils t'écoutent. Non. Ça, c'est une image. C'est que si je demandais à quelqu'un d'entre vous de tenir la corde, il va être plus facile pour moi de le diriger et de l'amener. Bien, c'est ça, créer un lien, imaginaire, là, c'est est-ce que je prends du temps pour aller voir mes travailleurs? Est-ce qu'ils me connaissent? Est-ce qu'ils savent je suis qui? Est-ce qu'on a le temps de leur faire des feedbacks positifs? Est-ce qu'on est... la personne qui fait une réunion, c'est toujours une personne une fois par année, puis on ne la connaît pas, bien, c'est sûr que le lien n'est pas aussi grand que si c'est leur chef d'équipe qui voit toutes les semaines, par exemple. De créer un lien de confiance, puis de différents types de reconnaissance. Des fois, on dit la reconnaissance, c'est financier, mais ce n'est pas seulement ça. La reconnaissance, des fois, c'est une petite tape dans le dos, féliciter un bon coup sur tout ce que les travailleurs peuvent faire. Puis comment fonctionne notre cerveau? Bien, on a des neurones, puis il y a des connexions qu'on appelle les synapses. Puis plus on veut créer ces connexions-là, puis on veut que les gens retiennent les informations pendant la réunion, bien, plus des fois, il faut répéter. Des fois, on se dit, voyons, je leur ai dit. Bien, c'est normal. Un peu comme dans une forêt. Tu sais, si je suis dans une forêt, si je veux qu'un chemin se crée, souvent, bien, les mêmes personnes vont être passées, ou d'autres personnes, plein de personnes vont passer sur le même sentier. Fait que ça écrase la petite verdure, ça crée un chemin. Bien, le cerveau fonctionne de la même façon. Plus on passe, plus on transmet le message, plus on transmet l'information, mais plus le chemin risque de se créer et de devenir plus fort. C'est là que les neurones vont faire leur connexion, leur synapse. Donc, les neurones ont besoin d'être activés de manière régulière et répétée. Fait que ça ne veut pas dire que parce que vous faites une réunion une fois dans une année, c'est comme moi, je fais une rencontre pré-travaux, puis c'est pas vrai que quand je vais voir mes 300 travailleurs, puis je leur demande de me faire un résumé, ils ne se souviennent pas de tout. Alors souvent, il faut répéter, il faut ramener les messages. Fait que ce qui est important en santé et sécurité, bien oui, il faut le répéter souvent. Ce que je vous montre, bien, c'est sûr, est à adapter à votre milieu, à vos travailleurs, à votre situation. Je ne vous connais pas, je ne sais pas quel type d'entreprise que vous avez. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est bien humblement, mais c'est des choses qui peuvent s'ajuster puis se transformer facilement en santé et sécurité. La première chose que je veux montrer, qui pour moi est une base, c'est les techniques d'impact. Je ne sais pas si vous connaissez Mme Dany Beaulieu, qui est une psychologue sommité là-dedans dans les techniques d'impact. Elle a créé plusieurs livres. Ce livre-là, c'est Techniques d'impact pour grandir pour enfants et adolescents, mais il y en a pour adultes. Puis des techniques d'impact, là, c'est des images, c'est des vidéos, c'est des petits messages. Juste ma corde, tout à l'heure, c'en est une technique d'impact. Alors, ça crée une meilleure rétention de l'information, ça suscite l'engagement, ça aide à amener le changement, justement, puis ça crée des changements positifs chez les gens. Ce matin, je m'excuse, j'ai une grippe, puis je ne sais pas si je vais me prendre un petit verre d'eau là, pour... Marc-André, M. Marc-André Ferron avait amené l'histoire de manger un éléphant, manger en petites bouchées ou le partager. Bien, c'en est une type de technique d'impact. Quand il parlait de sa voiture, faire des corrélations entre une voiture et entre la santé et la sécurité, bien, c'en est des types de techniques d'impact. C'est comme Mme Beaulieu, elle, c'est pas l'éléphant, mais elle montre une image de spaghettis. Bien, est-ce que c'est plus facile de manger des petites bouchées de spaghettis ou manger des grosses bouchées? Bien, c'est plus facile d'y aller en plus petites bouchées. Puis moi, on m'a déjà dit que dans la vie, quand on veut amener du changement dans notre entreprise, bien, il faut y aller à petites graines. Une petite graine. Bon, c'est peut-être pas une graine à la fois. Et des fois, il y a des grosses graines, des petites... on va recommencer. Un jardin, OK? Dans un jardin. Si vous mettez juste de l'eau, puis de l'engrais, puis du soleil, là, il va-tu pousser quelque chose?
Ben, des mauvaises herbes peut-être, mais est-ce qu'il va pousser vraiment ce que vous souhaitez qu'il pousse? Non. Donc, il faut y aller une petite graine à la fois. Alors, si je veux planter, ben oui, c'est vrai, là, une graine d'haricot, c'est beaucoup plus gros qu'une graine de carotte, par exemple. Alors, je vais planter des petites graines, une petite graine à la fois, je vais les arroser, je vais entretenir. C'est la même chose en santé et sécurité. Si je veux que les messages se rendent, si je veux apporter un changement dans mon entreprise, ben, je dois y aller une petite bouchée à la fois ou une petite graine à la fois. Donc, comme je disais tantôt, les techniques d'impact, ça peut être des vidéos, des images, ça peut être une citation, ça peut être des démonstrations. Puis, je vais en faire quelques-unes devant vous. La première, la technique d'impact, c'est le singe, le sage et la pomme. Il y a longtemps, un singe a vu une pomme dans un pot. Puis là, il avait vraiment faim, fait qu'il s'est dit, pourquoi pas aller la chercher pour la manger. Bon, fait que là, il rentre sa main dans son pot. Puis là, il réussit à pogner la pomme. Il va finir par la pogner. Bon. Puis là, quand il prend sa pomme, puis là, il vient pour la sortir du pot, mais qu'est-ce qui arrive quand on ferme notre poing? Hey, qu'est-ce qui arrive? Ça passe pas, parce que là, mon poing est plus gros, ça passe pas. Fait que là, il force avec sa pomme pour la faire sortir, puis ça sort pas, puis il fait, ben voyons donc, comment ça que je suis pas capable, j'ai faim, puis je veux en manger. Un sage qui passait par là, lui dit, voyons, quel est ton problème? Il dit, je veux manger la pomme, puis j'y arrive pas. Fait qu'il a dit, ben sors ta main du pot, puis on prend un pas de recul. En prenant un pas de recul, qu'est-ce qu'il a pu remarquer le singe? On va voir si on a juste des singes ici dans la salle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir la pomme? Oh! Oui, ben oui. Alors, il a pris le pot, puis il a juste le versé, puis il pouvait avoir la pomme. Ben, en santé et sécurité, c'est la même chose. Des fois, les gens font le même travail depuis longtemps, c'est machinal, ils ont le nez dedans, puis ça ne rendent pas compte, puis il arrive des petites blessures, des petits oublis, puis tout ça. Ben, des fois, de leur prendre le temps de leur dire, OK, là, on fait une rencontre santé et sécurité, on veut faire l'analyse des risques, on va prendre un pas de recul. Puis là, avec ce pas de recul-là, on va avoir une vision plus grande de la situation en santé et sécurité au travail. Fait que des fois, des techniques d'impact comme ça vont marquer la personne à qui on donne notre formation ou notre conférence. Par exemple, si vous faites une rencontre avec toutes vos directions pour leur dire qu'ils ont un impact très important, on le dit depuis ce matin, hein, qu'ils prennent un pas de recul, qu'ils arrêtent de tout vous donner en santé et sécurité, puis que la direction regarde qu'elle a un bon impact à avoir, puis qu'elle doit s'impliquer. C'est un exemple. La vision tunnel. En tout cas, j'espère que mon chum n'aura pas besoin de passer à la balieuse dans son char après-midi. Ben, j'y ai pas dit. J'ai pris son tuyau. Bon, alors la vision tunnel, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Nous, dans les pompiers, on se le faisait dire souvent par notre chef pompier. Pompier, faites attention. Mon padjet sonnait à 2 heures du matin. Tu te réveilles, bang, tu t'en vas à la caserne, bang, tu t'en vas à un incendie. Fait que là, t'es comme mindé, incendie. Conduis le camion, t'oublies qu'il y a de la vie autour. Il peut y avoir des gens, il peut y avoir des voitures, on peut causer des accidents. Ça, on appelle ça la vision tunnel. Fin de journée ici. Un travailleur vient pour s'en aller, se rend compte qu'il a oublié son coffre à outils à l'autre bout du chantier. Vision tunnel. Je vais être en retard, j'ai les enfants à aller chercher à la garderie, le souper n'est pas prêt, ma blonde va être fâchée. Puis là, il faut que j'aille mon coffre à outils. Fait que là, il est dans le mode vision tunnel. Fait que là, il va vite. Mais s'il prend son pas de recul, qu'il sort de sa vision tunnel, bien, il va voir qu'il y en a des dangers. Alors, si on analyse les dangers, fait que là, vous allez sortir votre cellulaire. Puis on va faire un test si ça fonctionne. Ça aussi, là, moi, d'habitude, quand je donne des conférences, je suis habitué à avoir le contrôle. Pour en parler à mon conjoint, j'aime ça avoir le contrôle. Mais là, l'ordinateur est loin, fait qu'on va souhaiter que ça fonctionne bien. Fait que là, je ne sais pas si vous êtes capable de vous brancher. Ça dit quelque chose? Voyez-vous quelque chose? Ça dit que c'est pas ouvert. Bon, c'est bon. Fait que là, je vais demander à M. Luc qui clique sur le « Réponse ». Les dangers sur la construction. Puis ensuite, cliquez sur « Lancer » dans le bas. Sinon, je peux essayer à distance. Là, ça a-tu fonctionné? OK. Bon. C'est un exemple qu'on pourrait faire avec des travailleurs. Soumettre des images, demander de rechercher quel danger on peut voir. Puis là, je ne sais pas si vous êtes capable d'afficher, d'afficher les résultats. Bon, alors, on a vu,
chute du stage, la pile mécanique, risque d'étouffement, les engins de chantier, la charge, la grue, chute en hauteur. Un singe? Ah. Il y a des petits comiques dans la salle. Il y avait le trépied, on pourrait s'accrocher, les chutes d'objets. Alors, on voit justement qu'il y a plusieurs... Puis là, ben, à partir des informations que je rassemble, là, je suis en train de faire collaborer même les gênés. Parce que souvent, c'est ça qui arrive dans une réunion, c'est toujours les mêmes. Hein? Des pro-syndicalistes qui grognent, puis là, ben, les autres n'osent pas parler. Mais avec un système comme ça, ben, tout le monde a la chance d'écrire. Puis oui, il y en a toujours un qui fait des affaires comiques, puis drôles, puis c'est pas grave. Bon. Puis là, ben, ça nous permet après ça ben, d'en discuter. OK, vous avez vu ça, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette situation-là? Fait que si on revient à ma... OK, bon. Fait que donc, ce qu'on a pu voir justement, la grue, la charge, la pelle mécanique, il y avait du sable qui pourrait peut-être même avoir un trou derrière les camions. Fait que là, on remarque que quand on prend le temps de un pas de recul, ben, on peut mieux voir les dangers. Alors ça, c'est une autre technique d'impact. Autre technique d'impact, c'est un petit vidéo. Je ne sais pas si on va entendre le son. Oui. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We've got a threat to on our hands. You there. Here we go. Norituna! Wimpo! Ils sont pas trop CSST, là. Ok, pivotala! Pomelo? C'est bon, il faisait pouvoir l'arrêter. Donc, pas partir lui tout de suite, par contre. Donc, utiliser une petite vidéo, je ne sais pas, vous avez un problème justement de travail d'équipe, de consensus, ben, des fois de mettre des petites images comme ça, ben, ça fait parler, ça fait réfléchir, ça amène, tu sais, j'ai entendu rire, ben, ça amène justement un climat qui est plus agréable pour pouvoir discuter de ces situations-là. On peut utiliser aussi puis par rapport à cette petite vidéo-là, c'est une entreprise de transport autobus qui avait créé l'annonce, puis l'ont transformée en annonce pour le travail d'équipe, là, mais parce que c'était marqué, je pense, c'est intelligent de voyager en groupe. Donc, mais il y a plein de petites vidéos qui peuvent s'adapter. Là, vous tapez justement collaboration, travail d'équipe, n'importe quel terme qui vous intéresse à présenter dans une réunion, puis il y en a plein sur Internet. On peut utiliser aussi des vidéos qui sont plus marquants de situations d'accident ou quoi que ce soit. Fait que là, je vais vous en présenter un. Bonjour, mon nom c'est Jonathan Plante, j'ai 29 ans, je suis charpentier menuisier de métier. Et ce qui m'allume vraiment le plus de ce métier-là, c'est le travail dans les hauteurs. Pour moi, le rush d'adrénaline, marcher sur un 2x4 à 30 pieds dans les airs, pas attaché naturellement, c'est comme une petite récompense, le petit pincement au cœur que j'ai. Le port du harnais de sécurité, ça me touche vraiment pas du tout.
Bien, le 12 mars 2007, j'ai réalisé que les accidents de travail, c'est pas juste pour les autres, c'est pas juste pour ceux qui ont peur. Je suis tombé du 2e étage jusque dans le sous-sol sur un 2x6 qui avait environ 1,5 pouce, 2 pouces de glace. Puis je suis atterri sur le dos. Le résultat de ça, c'est que je suis paraplégique. Tu sais, je suis menuisier puis je peux même pas bâtir ma maison. C'est assez incroyable le feeling que ça peut faire en dedans. Là. Ça crève le cœur en deux. Là. Tu sais, à quelque part, c'est comme moi qui leur ai imposé ça en prenant une chance, en décidant que j'étais à l'abri des accidents. Ma blonde, à tous les matins, elle n'arrêtait pas de me dire « Fais attention, là, attache-toi. » Je disais « Oui. Harnais pour les faibles. » Là. Je me disais « Ben non, voyons donc, qu'est-ce qui peut arriver? Je suis habile dans les hauteurs, j'ai pas peur. Je suis jeune, je suis grand, je suis fort. » La petite chanson d'habitude. Alors, pour l'ajustement du harnais, il y a quelques étapes préalables. Une des premières choses, en fait, serait de consulter les instructions du fabricant, s'assurer de bien connaître les étapes d'inspection. On doit mettre le harnais sur nos épaules et la première étape de l'ajustement de harnais serait de s'assurer de la hauteur du harnais. La sangle sous-pelvienne qui est ici doit arriver juste sous les fesses. Puis pour faire cet ajustement-là, il y a 2 boucles à l'avant du harnais qui nous permettent là, d'ajuster la hauteur. Un coup que c'est fait, on va ajuster les sangles de cuisse. Les sangles de cuisse, lorsqu'ils sont fermés, devraient nous donner une petite tension entre les épaules et les fesses. Et avec notre main, on devrait être capable de glisser nos doigts sous la sangle, mais notre main devrait avoir une certaine résistance. Donc, pas trop serré, juste assez pour que ça reste bien en place. Les sangles devraient être positionnées de façon symétrique. Si la sangle sous-pelvienne est trop basse, il pourrait y avoir un espace suffisamment grand pour que la personne puisse glisser à l'extérieur du harnais. Il y a un élément très important, c'est que la base de l'anneau dorsal ne devrait jamais être à proximité de la nuque. Il doit être dans le milieu du dos, à la hauteur des omoplates. Au niveau de la sangle de poitrine, elle doit être horizontale. Tu peux l'ajuster, la fermer. Elle doit être horizontale et on ne devrait pas la serrer outre mesure. De cette façon-là, c'est approprié. Donc, horizontale, un peu plus haut que les seins. Pourquoi on veut avoir la sangle dans cette position-là? C'est que si elle est trop basse, on risque d'avoir les épaules, en fait, risquent d'ouvrir et on pourrait sortir par les épaules. Et si, si elle est trop haute, lorsqu'on va faire une chute, ça pourrait venir nous étrangler. Et voilà, donc on pourra revenir à... Ah, c'est moi qui est capable de le déplacer, non? J'ai besoin de vous, Monsieur Luc, pour me sortir de là. Au secours. Plus loin. Ah, je suis capable? OK. Oups, là, j'étais allé trop vite. Bon. Pour revenir justement à cette vidéo-là, on a une section punch. Peut-être qu'il y en a qui connaissent M. Jonathan. Maintenant, il fait beaucoup de conférences en santé et sécurité après cet accident-là, mais c'est triste qu'un accident a dû arriver chez lui pour qu'il en prenne conscience et qu'il transmette le message. Puis en plus, il y a des explications, puis c'est une vidéo de la CNSST. Ça aussi, faites attention lorsque vous utilisez des vidéos, de prendre le temps de l'écouter au complet, de voir est-ce que c'est légal, est-ce que c'est la bonne formation qui est montrée et tout, parce que des fois... on en voit toutes sortes. Des fois, ça vient d'autres endroits aussi, que les normes ne sont pas les mêmes qu'au Québec. Donc, je pourrais partir de cette vidéo-là pour faire un petit remue-ménage. Alors, si vous prenez le code QR. Puis là, qu'est-ce que je retiens justement de cette vidéo-là? Qu'est-ce qui m'a marqué? Est-ce que ça me rejoint? Est-ce que ça me parle? Puis, dans votre... est-ce que ça fonctionne ou il faut que je le... Ça fonctionne? Bon, parfait. Puis vous pouvez écrire plus qu'une chose. Fait qu'écrivez pas un roman, tu écris 2-3 mots, tu cliques soumettre, puis tu peux en rajouter d'autres choses qui t'ont marqué. Fait que c'est une autre façon. Puis, qu'est-ce qui est plaisant avec cette technologie-là, c'est que je peux ensuite le projeter, le résultat que ça donne. Comme le monsieur Luc, s'il peut me cliquer sur le réponse. Et que j'aime pas ça pour avoir le contrôle. Il fonctionne-tu? Ah, il apparaît pas. Ah, OK, il apparaît. Bon.
Alors, ici, c'est sous forme de nuage de mots. Tantôt, c'était plus sous forme de liste. Fait que c'est une autre façon de voir. Puis quand c'est sous forme de mots comme ça, ce qu'on voit, c'est que les mots qui ressortent en plus gros, c'est que c'est des mots qui sont revenus le plus souvent. Comme mettre l'ego de côté, ben ça veut dire qu'ici, on se rend compte que notre ego, des fois, lorsqu'on travaille, puis c'est pas pour juger les milieux masculins, pas du tout, là. Mais tu sais, j'ai travaillé 14 ans dans les pompiers, puis mon Dieu, que des fois, mais c'est pas pour juger, là. Mais des fois, on veut se penser hot, puis tough, puis les filles aussi, ils sont capables de faire ça, là. Puis là, ben, ça amène justement où est-ce qu'on surpasse la santé et la sécurité parce qu'on se dit, ben non, ça m'arrivera pas. Tu sais, tantôt que le dit, des faibles qui mettent ça harnais puis s'attacher, franchement. Mais sauf que le jour que tu tombes en bas, ben, tu réalises que c'est important ton harnais. On parle de bienveillance, de prise de conscience du risque, de l'insouciance. Donc là, à partir de là, ben, je pourrais partir de ces mots-là avec les gens avec qui on travaille. Puis là, on pourrait pousser plus loin notre réflexion sur la santé et la sécurité. Fait que c'est une autre façon de procéder. D'autres techniques, si on est dans une réunion où on a moins de technologie ou que les gens n'ont pas leur cellulaire ou qu'ils sont moins habiles, ben ça peut être d'utiliser tout simplement le vote ou ça pourrait être d'utiliser notre poing, notre main, par exemple. Là, excusez-moi pour les ergonomistes dans la salle, là. Je vais faire quelque chose, mais peut-être que je ne suis pas ergonome, OK? Donc, on va regarder. Je vais faire deux situations. Vous me dites si c'est la situation 1, donc c'est la main ouverte, ou la situation 2, la main fermée, qui est la plus ergonome pour aller chercher une charge par terre. Fait que je pourrais y aller comme ça. Oups. En levant une jambe. Alors, ça, c'est celle-là. Ou je pourrais y aller comme ça. Donc, laquelle qui pourrait être le mieux. Alors, vous y allez. Là. On lève la main, vous comprenez? Puis, soit on ferme le poing ou on lève la main. Bon, je suis pas mal toutes des mains ouvertes. Là, c'est sûr, mon exemple n'était pas super bon, mais oui, des fois, on ne le voit pas, là, mais quand c'est une charge qui est légère, on peut lever une patte qui nous permet de garder le dos plus droit. Ça peut être une façon de faire au lieu de juste plier. Là. Il existe différentes façons. Je pourrais même y aller peut-être avec une façon que c'est la jambe qui est plus loin aussi. Là. Bon. Alors, vous avez la bonne réponse. Fait d'amener ces types de discussions-là avec nos travailleurs, ben ça les amène à être en mode réflectif. Je ne suis pas juste en train de leur dire, OK, à partir de maintenant, je vous montre la bonne façon de faire. Voici, c'est la bonne façon. Pliez vos genoux, avancez la charge, gardez vos dos droits. Là, j'offre des choix. On peut en discuter. Ça nous amène justement à pouvoir voter. Fait que ça peut y aller avec les mains. C'est un vote qui est plus facile. Sinon, on peut utiliser des cartons. Je peux utiliser des cartons de couleurs, mais si dans votre entreprise, vous avez des gens qui sont daltoniens, bien faites attention aux couleurs. C'est à la coco, mais il faut y penser. Des fois, vous pouvez mettre un logo, un carré, un rond, ou prendre des couleurs qui sont vraiment plus différentes. Moi, ici, je suis allée avec rouge, jaune, vert, fait que je pourrais amener des questions où est-ce qu'on peut voir, est-ce que on est dans des dangers extrêmes ou non. Je pourrais y aller avec oui, j'y crois, puis non, j'y crois pas, puis hop, je suis indécis, je vais avec le jaune. Fait que des fois, ça peut être des choses simples à utiliser selon le type de rencontre. Fait que les gens ont les cartons devant eux, puis là, ben, ils peuvent voter. Puis c'est parfois moins gênant, parce que tout le monde peut lever son carton au lieu de dire ben, je lève ma main, je donne mon avis. Fait que ça peut être une autre façon de procéder. Ah, c'était les cartons, justement. On peut faire aussi du travail collaboratif. Il existe des applications où est-ce qu'on peut être plusieurs sur un même tableau blanc ou un même travail. Puis ce que je vous montre là peut être fait aussi si vous faites des réunions Teams ou Zoom ou des réunions comme présentement, là, en vrai. J'ai pris un exemple sur le cadenassage. Au Québec, on déploie en moyenne annuellement 1000 accidents du travail, donc 4 décès qui sont causés par le dégagement intempestif d'une source d'énergie lors de travaux d'installation, d'entretien ou de réparation ou de déblocage, parce que le cadenassage n'a pas été bien fait. Donc, le cadenassage, c'est la méthode de travail de contrôle des énergies qui va être la plus répandue dans nos milieux de travail. Fait que le cadenassage est donc un moyen de s'assurer que toutes les sources d'énergie sont maîtrisées, réduites à un degré de sécurité qui est acceptable avant de procéder au travail dans une machine. Fait que je pourrais partir, je ne sais pas, vous avez une nouvelle machine qui arrive à l'entreprise, vous prenez des photos de la machine, puis là, ben, vous demandez aux travailleurs qui sont les experts, ben, où est-ce que tu penses qu'on devrait mettre? Ben, vous avez peut-être déjà la réponse, là, mais c'est les amener à réfléchir, eux autres aussi,
pas juste tout donner, parce que quand on fait juste transmettre puis ils ne réfléchissent pas, bien, ils le retiennent moins bien. On l'a dit tantôt, on veut créer des chemins. Fait que si on veut créer des chemins, il faut qu'il y ait de la réflexion. Fait que je prends un exemple, je mets la photo de la machine, puis je demande où est-ce que vous pensez qu'il y a de l'énergie, où est-ce qu'il y a du mouvement, où est-ce que je pourrais mettre des cadenas, et ainsi de suite. Puis là, bien, ensuite, on peut partager l'information. Là, j'en ai fait un exemple avec une petite photo trouvée sur les internets. Là. Puis il y a un cadenas, puis le cadenas, je l'ai copié plein de fois, fait que vous allez pouvoir prendre le cadenas et le déplacer, admettons. Là, c'est sûr qu'on est beaucoup, là, ça ne vous donnera peut-être pas un résultat extra, mais c'est juste pour vous montrer des exemples de comment rendre des réunions interactives. Fait que si M. Luc va cliquer sur cadenassage. Bon, plus ça se peut qu'il n'y ait plus de cadenas, là, on s'entend que... Bon, ben... Oups, l'image, elle bouge. Bon, ben, il y en a qui touchent à l'image, mais par exemple, ben là, on pourrait dire, OK, à tel endroit, on voit qu'il y a de l'énergie. Oh, il y a de l'énergie. Bien, ça, c'est des choses, vous voyez, qui peuvent arriver quand on fait un travail collaboratif sur un document. Là. Il aurait fallu que je fige mon image, je n'ai pas pensé. Bon. Donc, ça nous permettrait ensuite faire l'analyse de la situation. Tu sais, là, je vous donne des exemples. Par exemple, si je parle de cadenassage, mais ça pourrait être autre chose. Là. Vous dites, on veut faire l'analyse des risques d'un poste de travail particulier, bien, il faut impliquer nos travailleurs. Je pourrais être sur les lieux du travail, on peut le faire. Je pourrais ensuite prendre une image ou prendre une vidéo de quelqu'un qui travaille, puis là, on note ensemble sur le travail où est-ce que je vois des dangers. Alors, c'est des façons de faire pour favoriser la collaboration. Bon, tu vois, il y en a qui ont même trouvé des façons de mettre de la couleur, des flèches, écrit cadenas. Bien, vous voyez que ça peut être très collaboratif. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Monsieur Luc, vous pouvez me sortir de là maintenant. Avant que je vois apparaître des choses que je ne voudrais pas voir. Merci. Autre technique que j'aime beaucoup, moi, dans mes rencontres pré-travaux, je l'utilise, je l'ai déjà utilisé, puis je l'utilise, c'est les rapports d'enquête de la CNSST. Plusieurs de leurs rapports contiennent des animations ou des croquis. Fait que selon votre entreprise, votre travail, bien, il est possible d'aller chercher des rapports d'enquête de... Oups, oh, la technologie. Y a quelqu'un qui a la manette, qui a un nom de manette, là? Bon. Alors, les bons outils pour analyser les risques, puis comment justement les prévenir, bien, on peut le voir par rapport à ça. Fait qu'on peut montrer une animation. Comme nous, dans le domaine de l'élagage, il est arrivé plusieurs accidents mortels où est-ce que la CNSST a créé une animation de compagnies privées où est-ce qu'il y a eu des électrisations. Fait que moi, j'ai pu présenter pendant des rencontres de pré-travaux ces situations-là. Puis là, on regardait ensemble avec les travailleurs, bon, quels risques on voit, qu'est-ce qui manquait dans la situation, comment il aurait pu faire les travailleurs pour éviter de décéder, pour éviter les risques, puis éviter les dangers. Fait que ça amène justement les gens à être en mode réflexif, à créer justement leur lien entre leurs neurones, à avoir une participation active, puis de sentir qu'ils font partie de la compagnie. Que je ne suis pas juste là pour leur transmettre puis leur garrocher de l'information, mais qui font partie aussi de la solution. Fait que donc, on va montrer un petit exemple, si M. Luc... on ne chôme pas, hein, M. Luc? Je me suis dit, tant qu'à finir, quoi, on va le finir comme il faut, là. Bon, alors c'est un exemple d'accident qui a causé la mort d'un travailleur sur un chantier de la construction. Puis, ben là, la CNSST peut parler justement des causes de l'accident. Il y a eu l'enroulement de la manche, le contournement des dispositifs de verrouillage. Mais je pourrais ne pas montrer cette section-là, puis d'en discuter avec les équipes. Après ça, de dire, regardez, vous les avez trouvés, vous avez sorti les bons points. Puis ensuite, ben, ils disent comment on peut prévenir ces accidents-là. Fait que ça, c'en est un exemple, mais il y en a plein. Puis des fois, puis les montages sont quand même bien faits, puis ils ne mettent pas de sang pour que personne ne perde connaissance. Là. C'est quand même bien monté. Puis parfois, c'est plus des croquis.
de situations. Des fois, ça va être des photos aussi des accidents. Fait que je trouve que la CNSST montre des bons dossiers qui peuvent servir lors de vos réunions en santé et sécurité au travail. C'est bon, merci. Mais on peut revenir à ma vidéo. Excellent. Une autre technique, c'est des quiz, mais avec une seule compétition. On s'entend, là? Alors, un quiz, ce qui est intéressant, c'est que ça demande d'être attentif. Ça peut stimuler, ça peut être une source de motivation, ça peut amener une belle énergie, un beau dynamisme dans l'équipe. Moi, je l'ai fait dans mes rencontres pré-travaux. Quand on fait nos rencontres pré-travaux, on a une vidéo qui... Ça fait 11 ans qu'on le présente à chaque année. Okay? Hydro-Québec nous exige qu'on présente cette vidéo-là. En passant, Hydro-Québec, là, tantôt tu es là, peut-être on pourrait en parler pour l'upgrader. Ça pourrait être une bonne idée. Mais là, je me suis dit, comment on pourrait faire pour rendre ça interactif? Parce qu'on dirait qu'ils n'écoutent même plus le vidéo. Là. Ils sont tellement habitués de la petite toune et de la kit, ils ne sont plus attentifs. Fait que moi, ce que j'ai créé, c'est un quiz après la vidéo. Puis le quiz, ben, ça amène une compétition parce que plus tu réponds vite, plus que tu as de pointage. Puis là, ben, si tu as les bonnes réponses, tu as plus de points. Puis à la fin, on pourrait même donner des récompenses. On pourrait avoir une table à cadeaux si on a des choses. Là, tantôt, on parlait des tasses puis des casquettes. Bon, ou juste le plaisir. Puis c'est ça, quand on le fait, le plaisir, puis ils n'ont pas le choix, ils ont le goût de participer à ça. Là. N'importe qui aime ça, un peu de challenge, compétition, ça évite de t'endormir. Puis mes questions étaient en lien avec la santé et sécurité, sauf la dernière. Fait que là, au début, là, on voyait que c'était toujours les mêmes qui avaient les bonnes réponses, puis ils étaient super contents. Puis là, ma dernière question, c'était quelle était la couleur du veston de l'animateur dans la vidéo? Hey, j'en ai pogné là-dessus. Puis ça a été drôle parce que là, ça a fait changer les pointages puis les gagnants. Fait qu'ils ont trouvé ça bien drôle. Ils ont fait « Je n'étais pas attentif à ça, moi, la couleur de son veston. » Bien, c'est juste pour rigoler puis amener un petit côté, justement, positif à nos réunions. Parce qu'on sait, des fois, la santé et sécurité, ça peut être lourd, mais on peut rendre ça agréable. Puis je vais vous en faire un exemple. Alors, on va écouter cette petite vidéo-là. Bon, fait qu'on le sait qu'avec le projet de loi 42, ben là, on doit, les entreprises, ça recommence. J'ai rien touché. On sait qu'avec la loi justement 42, ben il faut mettre des choses en place pour le harcèlement psychologique, la violence au travail, la violence conjugale, la violence familiale. Donc, ben, on peut avoir une approche où est-ce que je monte une petite vidéo, je monte des questions quiz. Là. Mes questions quiz ont été faites simple, c'est juste pour vous montrer le fonctionnement. Donc, quand on va partir le quiz, là, au début, vous demande d'écrire votre prénom ou vous pouvez mettre un surnom, il n'y a pas de problème, là, si vous ne voulez pas juste vous identifier puis que je vous juge après. Mais, ben non, je fais des blagues. Mais, puis quand les questions vont commencer, il faut être rapide pour répondre, puis plus qu'on a les bonnes réponses, puis après ça, on va avoir le diagnostic. Là, par exemple, M. Luc, ça se peut que j'ai besoin d'un peu plus de vous là, sur cette situation-là. Fait que cliquez sur « Réponse ». D'habitude, puis ensuite, il va falloir cliquer sur « Lancer ». Là, vous ne devez pas le voir. Ou démarrer le questionnaire juste en bas. Oui, il est là. Fait que là, on voit les gens qui rentrent. Fait que ça vous permet de voir vos travailleurs qui s'inscrivent. Première question, lequel de ces choix est un risque psychosocial vu dans la vidéo? A, n'a pu se faire un café. B, ses collègues donnent un coup sur ces documents qui tombent. Ou C, une collègue vient l'écouter. Donc là, on voit les réponses entrer. Fait que là, on voit que...
On a 54 personnes qui ont répondu à B, puis une personne qui a répondu à C. Fait que là, si on fait suivant, Monsieur Luc, il faut vous rester éveillé. Alors là, ça nous permet de voir que... Là, ne touchez pas suivant tout de suite. Alors, CDF est en première position avec 954 points. Mme Stéphanie en deuxième position. Monsieur S ou Mme S, en tout cas S, en troisième place avec 945 points. Donc, et ainsi de suite. Puis là, on pourrait descendre, puis on pourrait toutes les voir. Puis là, exactement. On n'a pas besoin de montrer le dernier, là, c'est gênant des fois. Moi, je montrais juste les premiers. Ça faisait un challenge. Puis des fois, hop, il y a un nouveau nom qui apparaissait. Fait que là, il était super encouragé. Fait que là, on y va pour suivant. Prochaine question. Quels sont tous les risques psychosociaux que l'on peut retrouver dans une entreprise? A. Harcèlement psychologique. B. Violence conjugale ou familiale. C. Violence à caractère sexuel. D. Exposition à un événement potentiellement traumatique. Puis vous pouvez en cocher plus qu'un. Alors, les réponses entrent. J'ai encore des réponses. Excellent. Fait qu'on peut appuyer sur suivant. Oh, CDF a gardé sa première place, mais Mme Stéphanie a été détrônée. C'est maintenant la numéro deuxième place, le AC, qui est rendu à 1882 points, numéro 3. Et ainsi de suite. Là, c'est sûr qu'ici, on ne se connaît pas, là, puis j'ai pas de prix Voyage dans le Sud, là, quelque chose comme ça. Peut-être dans le sud de Montréal, mais non. J'ai rien à offrir, mais ça peut être intéressant. Fait qu'on peut, puis justement, les réponses, c'était toutes ces réponses-là. Fait que si vous allez sur le site de la CNSST, il en parle beaucoup, là, justement, des risques psychosociaux, puis ils sont nommés. Alors, on peut faire suivant. Et que peut-on faire pour aider la personne dans la vidéo? Et vous pouvez avoir plusieurs choix. Aller la voir et l'écouter, se moquer d'elle, nous aussi, la diriger vers des ressources, programme d'aide aux employés, le signaler à votre employeur ou la laisser faire, ça ne nous regarde pas. Bon, puis, alors les réponses entrent. Puis ça, bien, ça peut amener des belles discussions, surtout en santé et sécurité au travail. Les risques psychosociaux, c'est encore méconnu. Puis il y en a encore qui croient que je donne un coup sur le stock de l'autre, ben ça peut être drôle, puis que je le traite de ci, puis ça peut être drôle. Puis par rapport à ça, si vous vivez des situations où des travailleurs sont portés à avoir du mauvais langage envers d'autres travailleurs, puis ça crée des risques psychosociaux, là, ça crée du harcèlement, de la violence. Une des techniques d'impact, c'est la feuille. Tu sais, on prend une feuille, puis on dit, bon, ben, admettons que la feuille, c'est ton collègue. Puis tu dis, ah, là, excusez mon langage, OK? Qu'est-ce que t'es con? Sais-tu que je voudrais pas travailler comme toi? Tu parles d'une affaire, toi? Tu peux. Donc, ben, lâche, puis donc, ben. Bon. Alors, vous voyez le principe. Puis là, ensuite, ben, genre, OK, genre, je m'excuse, là, je voulais pas te dire ça. Ben, ça laisse des traces pareilles. Tu sais, ça fait que ça montre que quand on emploie un mauvais langage, quand j'ai pas une bonne façon de faire, des bonnes actions envers les autres, ben, ça laisse des traces. Puis même si j'ai bien beau vouloir m'excuser, ça va laisser des traces. Fait que donc, ça amène à expliquer pour éviter le harcèlement, ben je dois être dans la prévention. Il faut que je trouve d'autres façons. Puis si, quand toi, tu étais jeune, c'est de même que tes parents te parlaient, mais on va te montrer que maintenant, ça a changé. Puis ça, c'est un peu comme sur le principe. Là, moi, je l'ai déjà utilisé, cette technique-là. Autrefois, là, il y a longtemps, là, on avait les bécosses. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les bécosses. Ta toilette était à l'extérieur de ta maison. Fait qu'il fallait que tu sortes dehors l'hiver pour aller à la toilette dans une chaudière. Il y avait quand même des murs. Puis ça fonctionnait, là. Je veux dire, ça a réglé le problème. Tu pouvais aller aux toilettes, puis le kit. Mais est-ce qu'on continue à utiliser ce système-là? Est-ce que quelqu'un ici s'est dit, hey, moi, j'aimais tellement les bécosses, je me suis dit, je me mets ça dans ma cour arrière? Non. Tu sais, dans la vie, la technologie a changé. On a réussi à amener de l'eau directement dans notre toilette, puis on l'a à la maison. Je n'ai pas besoin de sortir dehors. Donc, dans la vie, dans n'importe quelle situation, on peut s'améliorer. Puis la réticence au changement, là, tout être humain est réticent au changement. Fait que quand on amène des nouveautés, là, ça prend un 20 jours non-stop pour juste commencer à pouvoir accepter souvent un changement. Fait que si après 3 jours, on dit oh, « moi je veux te faire ça », ben non, c'est 3 jours passés. Il faut continuer à pratiquer. Fait que c'est la même chose, c'est quand on va amener des nouvelles choses en lien avec le harcèlement, la violence. Il y en a, ben ils n'en sont pas conscients, c'est ce qu'ils ont toujours vécu. Les autres, c'était du type bécosse. Bien là, il faut leur amener leur type toilette avec chasse d'eau à l'intérieur de la maison. Fait que ça se peut qu'ils soient réticents et qu'ils ne voient pas que ça peut causer problème parce que les autres se sont toujours fait parler de même et ils pensent qu'ils n'ont pas de séquelles par rapport à ça. Bon, et donc, là-dessus, bien, ça peut être d'amener des techniques d'impact, ça peut amener des réflexions pour amener le changement par rapport à ça. Fait que si on clique sur Podium, M. Luc, avant de cliquer sur...
Donc, on peut voir que CDF est resté en première place. Félicitations. AC rendu en deuxième et Hello en troisième. Madame Stéphanie en quatrième et ainsi de suite. Fait que félicitations à la belle participation à tous. On peut s'applaudir. Bravo. Fait qu'on peut cliquer sur Fermer. Puis, le tableau des résultats, ça nous permet de voir s'il y a eu des mauvaises réponses, bonnes réponses. Puis ça aussi, des fois, ça peut être intéressant parce que si vous avez les noms de vos travailleurs, si vous voulez faire un retour sur de l'information ou de la formation que vous avez donnée, est-ce qu'ils ont compris la notion? Est-ce qu'il y a certains qui n'ont pas bien compris? Bien, ça peut permettre d'avoir on n'a pas besoin de les montrer à tout le monde. Hein, c'est comme à l'école, là, tu ne souhaitais pas que le prof te dise Mathieu! Alors, Mathieu a 62%. Bravo à Élie qui a 100%. Non, ça, on ne fait pas ça dans la vie. Mais pour nous, ça peut être pratique pour savoir si l'information rentre, si elle est comprise, puis si elle est apprise. Oh non, je suis en retard. Bon, donc, si la rencontre SST comprend des apprentissages, on peut faire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que j'ajoute à ma façon de faire. Fait que ça peut permettre justement une analyse dans notre cerveau, de dire, bon, qu'est-ce que je fais comme chef d'équipe quand je parle à mes équipes? C'est-tu bon? Je les encourage ou je leur demande à tous les matins s'ils vont bien, mais ça, je garde ça. Qu'est-ce que je jette? Je suis porté à rire d'eux autres quand ils font une erreur, ça, je jette. Puis qu'est-ce que j'ajoute? Là, je pourrais réfléchir à ce que j'ajoute. Fait que quand on fait des rencontres aussi, de prendre le temps de les impliquer en faisant une amélioration continue. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce que j'ai appris? Pour s'améliorer puis pour créer justement une implication par rapport aux réunions. Je vous montre vite les logiciels que vous avez utilisés. Alors, la digitale, ça a été fait par des enseignants. C'est tout à fait gratuit. Puis là-dessus, on peut retrouver, là, on a utilisé tantôt le Digiboard, le Digistorm, les Digicodes, les codes QR, ces choses-là. Il y a une panoplie, puis tout est gratuit sur la digitale. Tant que c'est gratuit, on va en profiter. Fait que ça peut être un logiciel qui est très utile. Puis vous allez voir, il y a une panoplie de choses. WooClap amène aussi des questionnaires, tout ça. C'est juste qu'on a le droit à des gratuités, puis après ça, il faut payer. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est possible de l'utiliser. Kahoot, même chose. Avant, moi, j'utilisais Kahoot, mais là, il est rendu payant. Fait que là, c'est pour ça que j'ai troqué sur la digitale. Mais c'est un peu sur le même principe. Il y a des tableaux, il y a de l'animation, il y a de la musique qu'on peut ajouter. Prezi, ça, c'est une autre façon de faire des présentations. Là, je suis en retard dans mon temps. Donc, quand on fait des présentations Prezi, comme cette présentation-là, je l'ai fait avec l'intelligence artificielle. Là. J'ai demandé, fais-moi une présentation sur la santé et sécurité. Je peux-tu prendre 2-3 minutes de plus, juste cliquer sur le lien, pour ça, je vais avoir terminé. S'il vous plaît. Après ça, on s'en va, là. Bon, puis appuyez sur « Présenter ». Puis lâchez-moi pas parce que vous allez appuyer sur d'autres choses. Bon, ça fait une page. Puis là, si M. Luc va appuyer sur un des carrés où est-ce qu'il y a de l'écriture, ça va l'agrossir. Alors, s'il va cliquer sur ou à côté bon, par exemple là, puis après ça, je peux recliquer dessus, puis là, ça l'agrossit. Fait que c'est une autre façon d'avoir des présentations. Fait que ça peut être intéressant aussi. Puis, on peut utiliser justement comme c'est l'intelligence artificielle là, qui a tout monté. Fait que là, après ça, je pourrais relire, vérifier, changer les informations. Fait que ça nous sauve du temps. Ça peut être une autre façon de voir. C'est bon, on ne la présentera pas au complet parce que j'étire le temps, les gens ont le goût d'aller souper. Là. Bon. Comment ça, je suis rendu sur Google? Ah, c'est ça. Bon. Google Forms aussi est une belle plateforme parce qu'on peut faire des sondages. Moi, je fais des bulletins hebdomadaires à chaque semaine. Ça, c'est un exemple que mes travailleurs reçoivent. Donc, ils ont de l'information sur les coupures, ils ont, par exemple, des photos, puis ensuite, ils ont des questions à répondre. Je leur demande toujours une question quiz par rapport à l'information, puis ils doivent entrer qui a complété le bulletin hebdomadaire puis qui l'a vu. Parce que moi, mes travailleurs sont à travers la province, fait que je n'ai pas accès à tout le monde. Puis la création de code QR, il existe différents sites, fait que c'est à vérifier les sites gratuits ou non. Puis dans le digital, il y en offre un gratuitement. Donc, à ne pas oublier que quand on fait des réunions, il faut être préparé créatif. On s'assure de l'implication des participants, d'avoir du plaisir, de vous faire confiance. Puis, j'ai mis une évaluation de la rencontre sur un Google Form. Si vous voulez voir un exemple, vous pouvez cliquer là-dessus.
Et voilà. Fait que ce serait tout pour moi. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions. Ah, le code QR. Ah, tiens, je le remets. Est-ce qu'il y avait des questions ou j'ai tiré de 4 minutes, je suis désolée. Excellent. Fait que je vous souhaite une bonne poursuite de colloque. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Pour finir la journée, une